Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast de la Fondation 30 millions d'amis. Aujourd'hui, enfilez votre maillot et chaussez vos lunettes de plongée car nous filons tout droit vers l'océan. Si je vous dis requin, une image vous vient peut-être à l'esprit. Un corps massif, un aileron dorsal qui émerge à la surface de l'eau et surtout une belle rangée de dents bien acérées. Pourtant, au-delà de cette image stéréotypée, il serait plus juste de parler non pas du requin, mais des requins. Prenons un exemple. Parmi les mammifères, entre la chauve-souris et l'éléphant, pas facile de dresser un portrait robot, n'est-ce pas ? Avouons que ces espèces n'ont pas grand-chose en commun. Eh bien, pour les requins, c'est pareil. Pour paraphraser François Sarano, célèbre océanographe et fin connaisseur des squales, il n'y a rien de plus différent d'un requin qu'un autre requin. Fait numéro 1, il existe plus de 500 espèces de requins à travers le monde. Et vous l'aurez compris, leurs morphologies sont très variées. Tandis que le requin-baleine peut atteindre jusqu'à 20 mètres de long, le sagre elfe, lui, mesure 100 fois moins, une vingtaine de centimètres tout au plus. Vous pourriez même tenir ce petit requin tout entier dans votre main. Mais alors, qu'est-ce qui fait que l'on parle de requins pour des organismes d'apparence si différentes ? Les requins et leurs cousines les raies constituent le groupe des élasmobranches. Ces vertébrés se distinguent des vrais poissons par leur squelette constitué de cartilage plus souple que l'os. Autre différence majeure avec les poissons, la peau des requins n'est pas recouverte d'écailles, mais de millions de dents microscopiques ou denticules. Ce qui nous amène à notre point suivant, à savoir les dents, les vraies, celles qui constituent leur mâchoire. Fait numéro 2, chaque requin produit plus de 10 000 dents au cours de sa vie. 10 000 dents ? Rassurez-vous, elles ne sont pas toutes présentes au même moment dans la gueule d'un individu. La mâchoire des squales est formée de plusieurs rangées de dents, dont une seule est fonctionnelle, prête à être remplacée par la suivante une fois trop usée. La dentition des requins se renouvelle ainsi en permanence dans un lent mouvement de tapis roulant. D'ailleurs, chaque espèce de requin possède une forme particulière de dents, laissant une empreinte unique sur ses proies. En effet, qui dit dents dit prédateur. Mais comme vous le savez maintenant, les requins sont très variés. Certains sont des prédateurs, mais d'autres sont des proies, et d'autres encore sont les deux à la fois. Dans tous les cas, pour chasser ou pour se cacher, ces animaux ont besoin de percevoir avec finesse le monde autour d'eux. Fait numéro 3, les requins possèdent un sixième sens, l'électroréception. Dans un rayon de 3 mètres autour d'eux, les requins sentent les champs électriques émanant des cellules animales. Un peu à la manière de l'ECG, cet appareil médical qui détecte l'activité de notre muscle cardiaque, ou de l'EEG, le capteur qui enregistre l'activité de nos neurones. C'est avec ce sixième sens que les requins sont capables de détecter une proie dissimulée dans le sable. À la base de ce mode de perception se trouvent les ampoules de Lorenzini, des organes sensoriels qui se terminent par des points noirs, visibles au niveau du museau de l'animal et autour de ses yeux. Mais 3 mètres, ce n'est pas beaucoup, me direz-vous ? Pour les signaux plus éloignés, les requins pourraient utiliser comme nous la vue, sauf que dans le milieu marin, la visibilité n'excède guère une trentaine de mètres. Les requins se reposent donc surtout sur leur ouïe très fine et sur leur odorat. Ils peuvent détecter la source de molécules odorantes portées par les courants jusqu'à 5 km de distance. Et puisque l'on parle de distance, intéressons-nous au déplacement des requins. Fait numéro 4. Pour la plupart des espèces de requins, nager n'est pas seulement important pour aller d'un point A à un point B. C'est aussi indispensable pour respirer. Oui, vous avez bien entendu, les requins doivent constamment nager afin de faire circuler l'eau à travers leurs branchies, organes où se déroule la respiration. Toutefois, certaines espèces, telles que l'ange de mer ou le requin nourrice, possèdent un organe spécial, le spiracle, situé derrière chaque œil. Actionnés par des muscles, ces évents leur permettent de continuer à respirer lorsqu'ils se reposent sur le fond marin, mais également lorsqu'ils mangent. Pour la majorité des requins qui doivent donc nager pour survivre, la pratique de l'amputation des ailerons est donc particulièrement cruelle. Cette mutilation consiste à relâcher par-dessus bord les squales après leur avoir sectionné les nageoires à vif. Une fois retournés dans l'eau, les animaux sont condamnés à suffoquer. Heureusement, depuis 2013, un amendement interdit de couper les nageoires des requins à bord des navires de pêche dans les eaux européennes.
Toutefois, rien n'empêche les pêcheurs de capturer ces animaux et de découper ensuite leurs nageoires une fois rentrés au port. Fait numéro 5, 38 millions de requins sont massacrés chaque année pour leurs ailerons. Et l'Union européenne contribue à ce massacre, exportant près de 3500 tonnes d'ailerons de requins par an, principalement vers l'Asie. Pour les requins, cette menace vient s'ajouter à d'autres causes de mortalité, telles que la pêche accidentelle, la pêche fantôme lorsque les squales se retrouvent piégés dans des filets abandonnés ou perdus, ou encore la surexploitation de leurs proies. Si l'on entend souvent que la disparition des requins met en péril la santé des écosystèmes marins, au prétexte que ces animaux régulent la densité des proies qu'ils consomment, François Sarano, lui, n'est pas vraiment de cet avis. En réalité, dans l'océan, le nombre de proies ne dépend pas tellement des prédateurs, mais des ressources disponibles. Toutefois, le massacre des requins n'en reste pas moins tragique. Sur le demi-millier d'espèces identifiées, 79 sont menacées de disparition selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, dont une dizaine qui sont même classées en danger critique d'extinction, soit le dernier palier avant l'extinction totale à l'état sauvage. Or, chaque espèce qui disparaît détricote la magnifique tapisserie de la vie, nous alerte François Sarano. Les requins sont de ces ligaments qui solidifient la toile, et ne nous y trompons pas, l'humain n'en est que l'un des fils. Pour que l'UE cesse de contribuer au massacre des requins pour leurs ailerons, l'initiative citoyenne Stop Finning, Stop the Trade, dont la fondation 30 millions d'amis est partenaire, a d'ores et déjà atteint son objectif, en réunissant plus d'1 million de signatures. Les institutions européennes devront donc répondre aux citoyens dans les prochains mois. En attendant, il ne tient qu'à nous de changer de regard sur les requins et de sensibiliser notre entourage à leur cause. J'espère que cet épisode de notre podcast vous a permis de découvrir ces animaux extraordinaires sous un autre jour. Pour aller plus loin, je vous conseille fortement la lecture du livre « Au nom des requins » de François Sarano aux éditions Actes Sud. Et n'oubliez pas de vous abonner au podcast de la Fondation 30 millions d'amis pour ne rater aucun épisode. Vous pouvez aussi suivre la Fondation 30 millions d'amis sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok et YouTube. C'était Nastasia et je vous dis à bientôt.